Voilà, nous sommes de retour sur le plateau pour parler sécurité des espaces de travail numérique. Alors on constate qu'en matière d'espace numérique, la problématique s'est largement déplacée sur la sécurité. On va en parler tout de suite, mais effectivement, les acteurs sont unanimes pour le dire. Donc, quand on pense espace numérique, on ne doit pas seulement penser collaboration, mais gestion des identités et des accès à distance, accès zéro confiance, gestion et détection de la réponse, supervision, gestion de patch. Alors pour en parler avec nous, j'accueille François Guiraud, vice-président développement des ventes et directeur de la transformation digitale de NXO. C'est ça? C'est bien ça, bonjour. Bonjour. Et puis, avec moi, toujours François Leroy d'Involis en distance et Jérôme Legrand, président de NeoEdge. Bonjour, merci. Alors, on va peut-être commencer un tout petit peu en parlant collaboration. Alors, je ne sais pas si... parce que finalement les deux sujets sont liés, mais voilà, on a une certaine domination de Microsoft Modern Workplace, mais y a-t-il des technologies émergentes qui contribuent à faciliter la collaboration des utilisateurs? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Moi, je dirais qu'il y a un certain nombre, au-delà de Microsoft Teams et de la partie collaboration de Microsoft, il y a un certain nombre de technologies concurrentes et complémentaires, en tout cas que nous, on a dans notre portefeuille. On peut penser à WebEx de Cisco, on peut penser à Rainbow d'Alcatel, on peut penser à Zoom aujourd'hui, qui est en train dans la plateforme évolue de la vidéoconférence vers la téléphonie et le centre de contact. Et en fait, l'ensemble de ces partenaires, maintenant, une approche, je dirais, plateforme, en proposant une solution globale qui fait à la fois toute la partie collaborative, mais la téléphonie et de plus en plus le centre de contact. Oui, parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est que vous avez une activité centre de contact importante. Oui, tout à fait, oui. Jérôme, un mot sur le sujet ou pas? Non, nous, sur la partie collaborative, c'est pas notre métier. C'est pas votre métier. On intègre les solutions Microsoft, mais dès qu'il y a la partie collaborative, on travaille avec des partenaires. D'accord. Comme toi. Et nous, on est vraiment plus sur la mise en place et la sécurité autour de ces accès. François? Alors nous, on distribue et on intègre les solutions de collaboration de Microsoft. Aujourd'hui, je tire mon chapeau sur la capacité qu'a Microsoft à imposer une partie de ses outils qui, en dehors de la visio, de la partie chat, mais intègre aussi la partie fichier et tout ça mixé dans la partie messagerie avec la partie Cloud PBX qui est nativement intégrée depuis déjà de nombreuses années. Et je dois avouer que les ingénieurs de chez Microsoft se sont pas loupés lorsqu'ils ont pris cette voie stratégique parce que ça permet de couvrir un nombre d'usages très large. Ok. Alors, on peut maintenant aborder finalement les outils de sécurisation, lesquels privilégier. Effectivement, pourquoi la sécurité devient si importante pour les espaces de travail numérique? Jérôme? Alors, pourquoi la sécurité devient aussi importante? La première chose, c'est déjà, effectivement, on est sorti du cocon de l'entreprise et on a ouvert les flux vers l'extérieur. Il y a eu des choix de sécurité qui ont dû être faits. Surtout, ça s'est passé en pleine période de Covid, donc avec une économie en berne, et certaines entreprises n'ont pas pu faire les choix qui allaient bien. Et on s'en rend compte d'autant plus aujourd'hui, là où la cybercriminalité était avant une activité annexe, c'est devenu un vrai métier. Donc tout le monde est vraiment en train de prendre conscience de ce flot. Donc il y a eu une première vague de conscience du retard numérique en pleine période de Covid, et là de la partie sécurité parce que ça touche tout le monde. D'accord, donc vous êtes en plein dedans en fait, hein. Vous êtes toujours dans cette vague de sécurisation des accès distants. Toujours en plein dedans, et d'autant plus que comme on a démultiplié l'ouverture des flux et démultiplié les devices, aujourd'hui on doit vraiment basculer sur des solutions ZTNA, donc sur du Zero Trust, aussi bien sur les parties architecture que sur les devices. Nous sur la partie ZTNA, historiquement, on fait du Forti et du Palo Alto. On est plutôt sur une offre avec, par exemple, un Palo Alto Prima Access parce qu'en fait, on a une offre de bout en bout de la sécurité.
faut partir d'un principe qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, un poste ou un utilisateur n'est pas considéré comme sécure juste parce qu'il se connecte. Donc, on doit systématiquement vérifier la sécurité, et ça, c'est le premier point. Parce que une fois qu'il a accès aux données, ça, c'est encore une autre chose. C'est aussi le jeu de mes confrères qui vont gérer la partie gestion du documentaire. Qui a accès à quoi, comment c'est sauvegardé, est-ce qu'il peut le partager, est-ce qu'il peut le sortir. C'est une deuxième partie de marché et de métier. Mais la première aujourd'hui, c'est quand même comment est sécurisé mon poste de travail. Et l'identité de l'utilisateur. Et l'identité de l'utilisateur et la démultiplication. Aujourd'hui, nos ingénieurs ont du Mac ou du PC, Windows ou Linux. Ce n'est plus un problème, mais ça implique d'avoir une stratégie de sécurité qui va avec, pour pouvoir l'implémenter, et du coup, c'est aussi ce qui permet d'avoir une adhésion. On en a parlé précédemment, le fait de choisir son matériel, d'avoir une adhésion sur ce matériel, c'est pas un problème, justement, ça permet au contraire de mieux l'utiliser, mais malgré tout, il faut qu'il soit sécurisé. D'accord. François Guiraud. Moi, je dirais que, en complément de ce qui vient d'être dit, sur lequel je suis totalement d'accord, en fait, le facteur primordial de faiblesse dans la sécurité, c'est l'être humain. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la multiplication des attaques et le point de faiblesse, c'est l'être humain. Donc, ça passe soit par les emails, soit maintenant de plus en plus par les réseaux sociaux, par LinkedIn, etc., etc. Donc, en fait, la question pour une entreprise, elle doit être de dire, là, tu as deux niveaux. Outre toute la politique de sensibilisation, de formation des salariés. La première chose, c'est de dire, en termes d'outils, à un moment donné, il y a une compromission qui va rentrer sur mon réseau. Donc en fait, l'antivirus aujourd'hui n'est plus suffisant, nécessaire mais pas suffisant. Et c'est pour ça qu'il y a toutes les solutions EDR qui sont arrivées sur le marché, qui permettent à la fois de... c'est comme une boîte noire en fait dans un avion, ça permet de vérifier le cheminement de la compromission. Et derrière, de pouvoir détecter cette compromission, détecter quel est le comportement anormal sur le réseau. Ça peut être des extractions de fichiers, ça peut être un scan qui est fait, etc. etc. Et c'est là où la notion de SOC et d'analyse de cybersécurité est très important parce que il y a un certain nombre de faux positifs qui vont être envoyés. Donc l'intérêt pour l'entreprise, c'est pas d'avoir des faux positifs en permanence, c'est d'avoir un service qui lui permet justement de détecter quels sont les incidents réels de sécurité. La deuxième chose, c'est que par rapport, en plus de ça, les entreprises ont des politiques de sécurité interne et donc cette notion d'EDR permet aussi de contrôler en fait, l'application des bonnes politiques de sécurité interne de l'entreprise. Je vais juste donner un exemple. Nous, en fait, dans nos clients SOC, ce qu'on remarque, c'est que la première cause de remontée sont en fait des comportements des utilisateurs qui ne correspondent pas à la politique de sécurité de l'entreprise, par exemple des téléchargements abusifs, etc., etc., etc. Donc ça, je crois que c'est cette notion de EDR et de SOC, en complément de l'antivirus, c'est vraiment quelque chose de très important. Et la deuxième chose, comme vous le disiez, comme tu le disais, c'était aujourd'hui, l'entreprise, c'est plus un château fort. Maintenant, les gens sont en télétravail, il y a des applications dans le cloud. Donc, au-delà du VPN, qui est coûteux, qui est également qui est lent avec le temps de latence. C'est vraiment cette notion de SSE, Security Service Edge, dans laquelle ZTN a une partie, dans laquelle on peut contrôler l'équipement, on peut contrôler l'équipement, on peut contrôler l'utilisateur. Et justement, par rapport à cette notion de Bring You on Device, bloquer les terminaux qui sont pas encore déclarés et avoir cette politique de gestion minimale des droits par utilisateur. François Leroy ? Oui, comme le disait Jérôme tout à l'heure, télétravail, Covid a mis dans la nature un nombre très important de matériel, de devices, de PC portables, et puis on a privilégié plutôt le fonctionnel à la sécurité. Donc aujourd'hui, on travaille pour rattraper un peu ce chemin-là. L'intervention de François était très pertinente sur la formation des utilisateurs, et on voit que
les directions générales sont plutôt les premières à dire qu'il faut former les utilisateurs à la sécurité, et puis on voit que les budgets ont du mal à descendre. Et j'observe même dans notre milieu régional, c'est qu'il faut attendre que des grandes entreprises se soient fait attaquer et que ce soit arrivé sur la place publique pour que les dirigeants acceptent de mettre de l'argent pour aller faire un peu plus de sécurité, un peu plus de formation. Donc, de la formation, on parlait tout à l'heure des usages quand on parlait de VDI, mais les usages, c'est aussi les usages de la sécurité. Donc, des gestionnaires de mots de passe pour pouvoir simplifier les usages des utilisateurs. Ça fait partie des solutions qui permettent aussi aux utilisateurs de raccrocher à la sécurité. Des MFA simplifiés, de l'authentification multifacteur, mais qui doit rester simple pour que n'importe quel utilisateur puisse s'y connecter. Voilà, il y a la sécurité, on a parlé de la PSSI, on a parlé de ZTNA, mais de manière globale, de tout ce qui est role-based, mais de manière globale, je pourrais dire que ce soit les outils, les SOC, les anti-malware, un niveau homogène de sécurité est préférable à des super outils et pas de formation utilisateur ou l'inverse. D'accord. Est-ce que la sécurisation des applications grâce à la conteneurisation, c'est un enjeu en matière d'espace de travail? Alors, j'ai trop peu d'expérience pour avoir un avis. J'ai pu néanmoins lire dans la presse qu'il y avait des conteneurs, en tout cas des solutions de conteneurisation qui avaient été aussi attaquées en termes de sécurité, avec des problèmes associés. Néanmoins, du côté d'Envolis, qui est de base, en tout cas qui a un métier qui est être opérateur de service manager, dans nos enjeux métiers, être capable de distribuer du patch management, de l'application patch management sur le parc entier de nos clients dans un délai le plus faible possible fait partie des enjeux de la sécurité. Et c'est aussi sur ces éléments-là que l'on s'outille et que la transition MSP-MSSP est en train de se faire, et pour une petite entreprise comme Envolis d'une 30aine de personnes, c'est pas construire un SOC en interne, mais c'est plutôt s'appuyer sur un SOC éditeur. Alors nous, on travaille pour ne pas leur faire de pub, mais avec Bitdefender qui qui a du SOC managé en 24/7, réponse 30 minutes, que l'on ne saurait pas gérer tout seul, mais qui nous permet de livrer à nos clients, un SOC de qualité. Oui, en gardant notre proximité. En gardant, notre proximité régionale et notre proximité client. Alors, je confirme, tous les éditeurs sont en train de lancer des stocks mutualisés de la sorte. Oui, Jérôme, vous vouliez... Non, en fait, j'allais rebondir sur ce que disait François, c'est qu'effectivement, sur la partie MDR, en fonction de la taille de l'entreprise, l'avantage typiquement d'un Bitdefender, c'est qu'il propose le service, qui est un complément. Ça n'empêche pas qu'en fonction de la taille de l'entreprise, elle a besoin d'avoir son SOC interne pour intervenir. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Et je le rejoins aussi totalement sur le fait que les postes doivent être à jour. Oui. Ça va être le principal l'enjeu. Point de faiblesse, plus la formation. On en passera de toute façon par là. La majorité des erreurs sont humaines. Et vraiment, ce qui est important, c'est de pouvoir gérer, piloter efficacement une crise. Donc, oui, ça on commence à y venir aussi. C'est-à-dire que là, c'est une nouvelle prestation de service? Alors, c'est une prestation complémentaire, c'est-à-dire qu'on sensibilise les clients sur eux. Ne vous dites pas que c'est immuable et que vous êtes intouchable. Dites-vous juste que ça peut vous arriver et combien de temps est-ce qu'on va faire pour vous en relever. Et est-ce qu'on peut le limiter à effectivement uniquement le poste ou l'utilisateur, où est-ce que ça va remonter? Mais concrètement, c'est cette partie-là qui est importante à relever aussi. Mais pour compléter ce que vous dites, je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est plus savoir est-ce qu'on va être attaqué, est-ce que l'attaque va réussir, mais l'attaque va réussir, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça, on est sûr que et ça comment on le pilote, comment on la gère? Comment on le pilote. Et par rapport à ça, ce que disait tout à l'heure la personne en ligne, François, c'est que ce qui est intéressant pour nous, c'est que il va y avoir une nouvelle réglementation NIS 2 qui est en train d'arriver et qui va vraiment... donc là, la transposition est toujours en cours. On surtranspose un peu en France. Il y a encore des éléments à finaliser. D'accord. Mais de toute façon, les entreprises, et la grande majorité des entreprises et des collectivités locales, c'est la grosse différence par rapport à NIS 1, c'est le périmètre. Oui. Elles devront appliquer donc, 10 domaines de sécurité et dans lesquels il y aura justement la réponse
la gestion des incidents de sécurité, comment on les gère soit en propre, soit via un fournisseur. Je rebondirai juste sur la partie, ce que vous venez de dire sur la partie SOC. Nous aujourd'hui, on a pas mal travaillé par rapport au SOC, et aujourd'hui, nous, donc on a un SOC internalisé avec nos propres analystes. Et en fait, on avait le choix d'avoir une offre de service homogène, mais avec 3 fournisseurs. Et donc, il y a Bitdefender, mais également Palo Alto et Microsoft. Microsoft a beaucoup investi dans la cybersécurité. On les voit. Et d'un point de vue, ils ont un EDR qui est tout à fait pertinent. Et c'est vrai que d'un point de vue technico-économique, pour un client qui a pris l'ensemble des licences, c'est vrai que ça peut être intéressant pour lui donc d'activer ses licences Microsoft et de bénéficier d'un service de SOC avec ses licences qu'il a déjà payées dans le cadre de son Enterprise Agreement. Oui, le seul problème avec Microsoft, c'est qu'au bout d'un moment, on finit par avoir que du Microsoft. C'est un peu embêtant. C'est pour les Enterprise Si les Agreement. solutions sont bonnes. Et les solutions sont bonnes et pertinentes. Oui. Bon, voilà, je voulais vous conclure en vous demandant quels sont pour vous vos enjeux en matière de sécurité des postes de travail et des espaces de travail pour cette année. Alors voilà, rapidement, je fais un tour. Je commence par François Devolis. Eh bien, écoutez, comme le disait François, qui est sur le plateau, et la directive NIS 2 qui est en train d'arriver, nous qui sommes un acteur plutôt régional, on regarde aussi cette partie-là parce que certains de nos clients sont des sous-traitants de plus grandes entreprises. On sait que la chaîne de la sécurité est stratégique pour les donneurs d'ordre. Et donc, dans les enjeux d'Envolis, c'est d'être capable aussi d'apporter des solutions de sécurité même à des entreprises qui gardent de l'agilité, des petites entreprises, mais pouvoir les protéger quelque part comme des grandes. Et l'objectif de nos outils, de nos services managés, c'est vraiment de leur permettre d'avoir une protection, même si ce ne sont pas des entreprises de milliers de personnes. Et c'est comme ça qu'on va continuer d'animer notre année 2024. François. Moi, je dirais que l'année 2024 elle va être marquée à la fois par la réglementation NIS 2, aussi par les Jeux Olympiques. Et puis on a vu récemment dans la presse que un certain nombre d'attaques liées à ça allaient se développer ou étaient en train de se développer. Donc je dirais, nous, l'enjeu majeur, c'est de sensibiliser tous nos clients et en fait toutes les entreprises de taille intermédiaire, les grosses PME, les collectivités locales à ces notions de sécurisation du poste de travail, parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont juste un antivirus, il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont encore juste un VPN, et c'est vrai que ces nouvelles technologies dont on a parlé tout au long de la session, il faut les sensibiliser et leur montrer l'avantage et l'intérêt de choisir cette nouvelle technologie pour améliorer leur sécurité informatique. Jérôme. C'est un vrai enjeu. On a reçu plusieurs communications justement liées effectivement aux Jeux. Les Jeux Olympiques nous exposent encore plus. Donc il y a une sensibilité. Je vous rejoins totalement tous les deux sur le fait qu'aujourd'hui les solutions s'adaptent à l'ensemble des entreprises et des utilisateurs. On n'est pas obligé d'avoir une boîte de CAC pour pouvoir avoir accès à des solutions qui sont somme toute très chères. Voilà, il suffit d'aller voir son prestataire local. L'ensemble des entreprises peuvent le faire. Il y a quand même des investissements. Par contre, il va y avoir un vrai enjeu pour réussir ce pari-là, pour avancer. Il faut une vraie prise de conscience. Il faut continuer à l'avoir. Bon, gageons qu'avec les Jeux Olympiques, effectivement, et puis l'arrivée de la réglementation NIS 2, la prise de conscience va s'étendre et s'élargir. Merci pour votre participation et vos interventions à tous les trois. Je vous remercie à tous d'avoir suivi notre émission. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour une émission consacrée aux infrastructures. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci, Johan.